Bien, on va changer donc de thématique. On va évoquer pendant une vingtaine de minutes ensemble la protection du patrimoine culturel et l'engagement des sapeurs-pompiers de France en matière de protection du patrimoine. Alors, quelques mots de présentation. Je suis le colonel Philippe Renaud, retraité depuis quelques années, et j'ai travaillé au titre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France sur le projet dit Notre-Dame, et qui regroupait un certain nombre d'acteurs, accompagnés par Stéphane Comont. Alors, je suis le capitaine Stéphane Comonta, et je suis chargé de la protection du patrimoine culturel au SDIS de la Gironde. Ce que nous vous proposons pour ces quelques minutes, c'est d'abord vous présenter le projet Notre-Dame qui a été porté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et puis ensuite, on évoquera la protection du patrimoine selon trois axes: la prévention, la prévision et les aspects plus opérationnels. Alors, suite au feu de Notre-Dame, c'est avril 2019, un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de groupes ou de fondations se sont mobilisés pour participer directement à la reconstruction de la cathédrale. Mais le groupe Renault, le groupe automobile Renault, à travers sa fondation, a souhaité une démarche un peu plus globale et a souhaité travailler sur la sécurité incendie dans les bâtiments patrimoniaux français. Donc elle s'est adressée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Nous avons bâti un programme et réuni un certain nombre d'intervenants dans un comité de pilotage qui était assez riche. On ne souhaitait pas travailler en vase clos au niveau des sapeurs-pompiers. Et donc on a largement ouvert la réflexion et les débats en intégrant notamment des gens des patrimoniaux, des gens notamment du ministère de la Culture. Ce programme a permis de mener essentiellement 5 actions: la création d'une base de données des incendies, la création d'un ouvrage de mise en sécurité des bâtiments patrimoniaux, le lancement d'études et de recherches notamment sur des bâches de protection, la création de plans ER PSBC 360 degrés, et puis l'organisation d'un colloque international qui a eu lieu à Chantilly il y a environ 1 an et demi et qui a regroupé près de 600 personnes. Euh, Juste un mot sur la base de données. Donc on a souhaité effectivement disposer de données sur notamment les causes des incendies dans les bâtiments patrimoniaux. Donc on a recensé plus de 500 sinistres. C'est un travail conséquent et qui permet de disposer d'éléments tangibles à partir de 500 sinistres. Voilà, ce sont des chiffres qui commencent à être significatifs. Et on se rend compte qu'il y a 3 causes d'incendie et qui représentent à peu près les 3 quarts. Alors, il faut que je m'arrête. Je vous en prie. Je vous en prie. 3 causes d'incendie recouvrent 75% des cas de figure. Le risque électrique, donc les incendies d'origine électrique. 2, la malveillance, et c'est notamment le cas pour les bâtiments cultuels, qui sont largement ouverts. Et puis, pour 20% des cas, ce sont des travaux, les travaux, notamment par point chaud, qui sont la cause de départ de feu dans les bâtiments patrimoniaux. Donc, en travaillant sur ces 3 causes, ça permet de bien cibler les actions de prévention qui permettent d'éviter la survenance d'un incendie. Nous avons également travaillé
Non, c'est bon. Nous avons également travaillé à l'écriture d'un ouvrage de référence, c'est le risque incendie dans les bâtiments patrimoniaux, je l'ai entre les mains. Euh, on y trouve notamment une méthode, non, on va revenir juste avant, merci, une méthode pour la mise en sécurité des bâtiments anciens, un modèle aussi d'analyse de risque pour ciblée sur les bâtiments patrimoniaux, et puis une série aussi de fiches pratiques, fiches de bonnes pratiques, de fiches techniques qui permettent d'être utilisées au cas par cas. Là, par exemple, il y a la fiche sur le PSBC, il y a une fiche sur la détection incendie, sur l'extinction automatique. Ce sont des fiches qui sont ciblées sur les bâtiments anciens, les bâtiments historiques, les bâtiments patrimoniaux. Donc je vous recommande la lecture de cet ouvrage. Alors, je vous avais dit qu'on évoquerait 3 points, prévention, prévision, opération. Quelques mots sur la prévention. La prévention des bâtiments et la prévention des œuvres, mais plutôt la prévention des bâtiments patrimoniaux, des bâtiments anciens. C'est pas forcément facile à aborder. Améliorer la sécurité incendie dans les bâtiments qui ont 3 siècles, 4 siècles, qui sont difficilement accessibles souvent. C'est souvent des grands volumes. Donc il faut aborder ça vraiment au cas par cas. Donc c'est ce qu'on recommande, c'est ce qu'on suggère notamment dans cet ouvrage, une approche au cas par cas. S'éloigner aussi de l'approche réglementaire, puisque l'approche réglementaire vise essentiellement à la protection des personnes pour les établissements recevant du public. C'est essentiel la protection des personnes, mais si on veut protéger les bâtiments, ça ne va pas assez loin. Donc on s'éloigne d'une approche réglementaire pour procéder à une analyse de risque et à une étude au cas par cas. Exemple, exemple d'une démarche performantielle qui s'appuie sur l'ingénierie de la sécurité incendie et qui permet de définir des objectifs de sécurité. Pour une église, un exemple, c'est préserver la sacristie des risques incendies. Ça permet de cibler, par exemple, la sacristie d'une église qui regroupe des objets de valeur, des objets sacrés. Et on peut très bien imaginer la protection d'un bâtiment ciblée sur telle ou telle partie du bâtiment. Ou bien, dans un musée, préserver des inondations, la salle d'exposition numéro X, qui regroupe des biens culturels exceptionnels. Donc là, ça permet, si vous voulez, ça permet, si vous voulez, d'avoir une prévention ciblée sur les enjeux de tel ou tel bâtiment. Alors moi je vais aborder plus la partie prévision et opérationnelle. Et on ne peut pas parler de protection du patrimoine culturel sans parler de plan de sauvegarde. Alors loin de faire un cours sur le plan de sauvegarde, je vais vous présenter un petit peu comment il est articulé. Vous avez le bouclier Bleu France ici présent qui fait de très bonnes formations sur le plan de sauvegarde et le centre de recherche et de restauration des musées de France aussi, qui ont fait un webinaire sur le sujet. Donc le plan de sauvegarde des biens culturels, c'est quoi? C'est un plan d'urgence à destination du personnel de l'établissement et des sapeurs-pompiers. Alors pas uniquement des sapeurs-pompiers, mais aussi l'établissement peut être victime de sinistres. Souvent c'est des fuites d'eau, il y a des ruptures de canalisation ou liées aux intempéries. Il y a 2 volets, un volet opérationnel et un volet fonctionnel. Le volet opérationnel, c'est là où on retrouve les plans de l'établissement et les plans où sont priorisées les œuvres à évacuer en priorité. Et le volet fonctionnel, c'est plutôt l'organisation de l'établissement pour en cas de sinistre. On y retrouve les listes de personnel, de matériel, de fournisseurs qu'il y a besoin, et l'organisation, la structure du plan d'urgence. Donc ce plan de sauvegarde, il est réalisé en relation avec les sapeurs-pompiers. On va voir un petit peu pourquoi tout à l'heure, plus en détail. C'est aussi, ce document permet le lien entre les sapeurs-pompiers et les patrimoniaux, la rencontre entre les sapeurs-pompiers et les patrimoniaux. Il doit être simple, exploitable à n'importe quelle heure de la journée, à 2 h du matin, la nuit, le 15 août à 15 h, robuste,
Donc il doit être utilisable en toutes circonstances, quelles que soient les conditions météo, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et l'objectif de ce plan de sauvegarde, c'est de gagner du temps et de sauver le maximum des biens culturels. Sachant qu'on ne va pas tout sauver, mais on va, dans ce plan de sauvegarde, prioriser. On va partir sur une dizaine d'œuvres majeures à sauvegarder. Ça ne veut pas dire qu'on ne sauvera pas le reste et qu'on ne s'occupera pas de reste, mais qu'en priorité, on aura priorisé les œuvres majeures de l'établissement. Alors un petit exemple de comment peut se présenter le volet opérationnel, on ne rentrera pas dans le volet fonctionnel du plan de sauvegarde. Il peut être réalisé en fonction de la taille d'établissement, par niveau, par local, par compartiment en fonction de la prévention incendie. On y positionne la priorité des objets à protéger ou à évacuer sur place. On marque pour chaque œuvre, et c'est là que le travail est important entre les sapeurs-pompiers et les patrimoniaux, pour chaque œuvre, on détermine le personnel et le matériel nécessaire pour évacuer les objets. On définit bien sûr un point de regroupement des œuvres ou une zone de repli sur laquelle on va déposer les œuvres endommagées. Une deuxième fiche, là plus technique, à destination des équipes qui vont aller faire la protection ou l'évacuation des œuvres. Les binômes pompiers ou plus, il faut 4-6 personnes pour évacuer l'œuvre, partent avec cette fiche où ils ont la localisation précise de l'œuvre et toutes les caractéristiques, le nombre de personnes, les consignes pour la manipulation et le matériel nécessaire pour traiter l'œuvre. Alors sur le côté matériel, alors les SDIS s'engagent progressivement vers l'acquisition de matériel pour la protection des œuvres. On a plusieurs typologies, c'est fonction en fait des enjeux sur le département. On peut retrouver, comme on le voit sur la gauche, enfin sur ma gauche, des SDIS qui ont acquis des lots protection des œuvres. Ces lots sont chargés dans un véhicule tout usage en fonction de la nature de l'opération et projetés sur opération. Ou des berces, véhicules beaucoup plus lourds qui transportent plus de matériel, mais qui a d'autres avantages qu'on va voir tout à l'heure. Certains SDIS sont que des berces, comme le SDIS de l'Oise, qui est parmi nous. Nous, en Gironde, on a fait le choix d'avoir des lots et des cellules parce qu'on a un territoire très, très vaste. On a 10 000 km² et beaucoup d'enjeux à couvrir. L'avantage de la berce par rapport au lot, c'est lorsqu'on a sorti le matériel, elle peut être utilisée pour travailler avec l'établissement autour du plan de sauvegarde. Faire aussi le secrétariat des œuvres, mais aussi, comme on voit là sur la photo en haut, lorsqu'elle est complètement vidée de tout son matériel, de pouvoir éventuellement mettre à l'abri quelques œuvres s'il le fallait. Alors, les couvertures thermiques, sujet qui a été aussi traité dans le cadre du projet Notre-Dame. Il y avait une forte demande de la part des patrimoniaux et des sapeurs-pompiers de savoir avec quel matériel on pouvait protéger les œuvres sur place. Donc le CSTB a réalisé des essais d'abord en laboratoire protocolisés et des essais feu réel. Ils ont reproduit 3 volumes qui correspondaient aux configurations qu'on peut trouver dans les établissements patrimoniaux. Un volume qui correspondait en réserve, un volume qui correspondait à une configuration musée et un volume qui correspondait plus configuration église grand volume. Et ils ont produit des résultats que vous pouvez trouver sur le site de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Certains fournisseurs se sont prêtés au jeu et ont accepté de tester leur bâche. Et ils ont produit des résultats sur l'écran thermique que produisait chaque outil, plus, ce qui était important, des résultats que vous voyez plus en jaune et rouge là, sur les composés organiques volatiles que rejettent les produits lorsqu'ils sont soumis à un sinistre. L'objectif, c'est de ne pas poser que l'outil qui protège ne crée pas plus de dégâts parce qu'il est soumis à la chaleur, à la température. L'objectif, c'est de trouver un produit qui soit léger, qui ait une bonne résistance au rayonnement et aussi étanche à l'eau, facile à poser. Pour terminer, on va parler des experts sapeurs-pompiers. Donc les services départementaux recrutent des personnels dans les établissements patrimoniaux, alors des conservateurs, des régisseurs, tous les gens qui travaillent dans le milieu culturel et qui peuvent nous apporter une technicité sous le statut de sapeur-pompier volontaire. Donc l'objectif, c'est d'acculturer les SDIS
au monde du patrimoine. Donc ils nous accompagnent aussi ils accompagnent aussi les établissements dans la rédaction des plans de sauvegarde. Ils participent à la formation des sapeurs-pompiers sur la manipulation des œuvres, hein, sur l'utilisation du matériel, participent à l'adaptation du matériel aussi, et sur opération si nécessaire, on peut les projeter pour qu'ils nous aident aussi à prendre en compte les biens culturels. Alors, tu voulais rajouter quelque chose, Philippe? Non, je profite de l'occasion parce que parmi nous, on a la chance d'avoir un expert. Tu veux le présenter? Viens, tu veux nous rejoindre? Mathieu Devrette, qui est expert sapeur-pompier et par ailleurs prêtre. Et donc, voilà, on parlait d'échange de culture, d'enrichissement mutuel. Là, c'est l'occasion de s'enrichir. On a finir, je finis, je te laisse la parole et après je laisse la parole au bouclier bleu. Aujourd'hui, il est vrai que même on travaille en collaboration avec le bouclier bleu, à qui on laissera aussi un petit temps de parole tout à l'heure. On a beaucoup d'experts chez nous qui sont à la fois dans le monde patrimonial, sapeurs-pompiers, et qui sont aussi impliqués au bouclier bleu. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on travaille tous ensemble, association, sapeurs-pompiers et milieu patrimonial. Et après, je te laisserai la parole, je vous laisserai la parole. Ce qui est important aussi, c'est que les SDIS intègrent dans leur schéma départemental d'analyse et de couverture des risques la protection du patrimoine culturel. Et je reviens au travail conjoint entre les acteurs du patrimoine. On doit tous travailler ensemble, la Direction générale culturelle, le bouclier bleu, les responsables des établissements, les élus. Tout le monde doit travailler ensemble pour, en cas de sinistre, être prêt à faire face. Alors je vais laisser à Mathieu, si tu veux, dire un mot rapide, à qu'on puisse laisser la parole après au bouclier bleu pour qu'il se présente. Stéphane a déjà abordé la question, mais dans le 10 de l'Oise, il y a une mission pour le patrimoine depuis 2002. Et en fait, il y a professionnels, volontaires et experts, donc des gens du métier du patrimoine. Et c'est vrai que ce travail de collaboration en cas de sinistre, on est intervenu plusieurs fois dans des sinistres d'église dans l'Oise, mais aussi dans les départements voisins. D'avoir ces différentes cartes nous permettent d'être assez réactifs dans des situations qu'on ne peut rarement prévoir à l'avance. Bouclier bleu. Merci. Merci. Dans le cadre du bouclier bleu, donc nous, on a plusieurs missions. La mission de former nos membres, mais former aussi à la demande. Former donc nos membres et à la demande d'institutions patrimoniales qui souhaitent qu'on forme leur personnel à la mise en place d'un plan de sauvegarde des œuvres. Dans le cadre de nos missions aussi d'intervention, on a mis en place un schéma opérationnel qui s'appelle l'ORU, l'organisation de réponse à l'urgence, pour lequel on a eu de l'agrément sécurité civile, effectivement. Donc qui nous permet d'une part d'avoir un numéro d'astreinte et donc de répondre aux appels soit d'un personnel d'établissement, un chef d'établissement, soit des pompiers, soit d'un préfet. Pour être... Ah, si, ça marche. Donc pour répondre simplement à des questions par téléphone pour aider les gens tout de suite, ou alors de projeter sur place d'abord un élec qui va faire un bilan de la situation et puis après des équipiers qui vont vraiment intervenir sur place pour aider l'institution à résoudre son sinistre. En préalable, en prévention, on vend aussi des kits de logos rétro-réfléchissants qui permettent d'identifier des locaux comportant des œuvres prioritaires à évacuer, dans une réserve par exemple, le gros logo permettant d'identifier la salle, le moyen permettant d'identifier un mobilier contenant du matériel, des objets prioritaires, et le tout petit qui est ici en bas, qui permet d'être fixé soit sur l'emballage, soit à proximité de l'œuvre à évacuer. Donc on guide comme ça, de cette façon, en entonnoir, on guide les pompiers vers les œuvres à sauvegarder. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Merci. Merci Valérie. Maintenant, si vous avez des questions. Des questions? Ce PSBC, c'est vraiment un outil. Ce plan de sauvegarde des biens culturels, c'est un outil simple,
robuste, gratuit quasiment, il faut juste y passer un peu de temps. Et comme le disait Stéphane, c'est vraiment un plan qui incombe aux responsables d'établissement, aux gestionnaires, aux responsables d'établissement. C'est parce que lui seul peut bien identifier les œuvres qui ont le plus de valeur, la plus grande valeur patrimoniale. Et c'est vrai que nous, sapeurs-pompiers, lorsqu'on arrive sur un sinistre, par exemple dans un musée, il y a 100, 200 ou 300 œuvres qui sont exposées. Et quelles sont les œuvres prioritaires, les 5, 10 ou 15 œuvres prioritaires à évacuer ou à protéger à tout prix? Parfois, un tableau qui fait 10 cm sur 10 cm a beaucoup plus de valeur qu'une statue de grand volume. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui permet vraiment de cibler nos actions sur les enjeux prioritaires qui ont été définis préalablement par le conservateur, par le gestionnaire ou par le propriétaire du lieu, qu'il soit public ou privé d'ailleurs.